Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 17 juillet. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 58 centimes. Ça veut dire opportunité d'achat pour ceux qui en ont peut-être pas ou pour ceux qui veulent grossir leur bague. Dans mon cas, moi, je crois que je vais m'abstenir ou attendre que le prix baisse. J'en ai assez. Je crois que mon objectif est atteint. On n'en a jamais assez, mais je crois que maintenant, il faut quand même aussi se garder une petite gêne là, et non juste acheter et acheter et acheter. Si vous êtes satisfait du bag que vous avez, hein, la quantité, pourquoi juste acheter là, pour dépenser là? Si vous avez par exemple 10 000 et que c'était votre objectif, ben, tant mieux. Si vous avez 50 000 XRP et que c'était votre objectif, tant mieux. Si vous avez 100 000 XRP et que c'était votre objectif, tant mieux. Je crois pas que ça fasse une différence énorme là, entre en avoir 10 000 ou 20 000 là, si c'est censé coûter qu'est-ce que ça coûte selon les recherches que j'ai faites et que je vois partout depuis longtemps sur la compagnie Ripple. XRP devrait coûter très cher et je crois que quelques milliers de plus vont faire aucune différence. C'est sûr qu'il y a une différence entre en avoir 500 et en avoir 20 000, par exemple. Là. Je vous le cacherai pas. OK? Alors, ceci n'est pas un conseil financier, en passant. Je suis un simple gars du Québec qui fait qui fait une chaîne YouTube et qui parle de la crypto, dont XRP. OK? Fiat Leak, ici, 58 centimes. 1,86 en baisse. Rien n'est vraiment spectaculaire. On voit 43 perdants contre 19 gagnants ici. D'accord? On commence avec la nouvelle d'aujourd'hui. Des nouvelles, dont l'énergie nucléaire qui revient encore et qui dit sur cet article de Bitcoin Magazine, est-ce que c'est l'avenir par rapport au Bitcoin et l'énergie que ça prendrait pour faire ça? Alors que l'industrie minière du Bitcoin est aux prises avec des critiques sur sa consommation d'énergie, l'énergie nucléaire apparaît comme sa source d'avenir. Eh ouais, oh my god. Hein? La part du réseau Bitcoin dans les émissions mondiales de dioxyde de carbone n'est que d'environ 0,13% du total annuel mondial, ce qui est peu. Environ 47 millions de tonnes sur un total approximatif de 37 millions de tonnes. Mais 47 millions de tonnes, c'est 47 millions de tonnes de trop, là, selon certaines estimations. Mais malgré le fait que de nombreuses sociétés minières de Bitcoin utilisent des énergies renouvelables pour une quantité importante de leurs besoins énergétiques, Bitcoin est soumis à une attaque soutenue pour sa consommation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'énergie nucléaire, le minage, Bitcoin? Moi, je crois que, ouais, effectivement, on a vu qu'il y avoir des installations qui allaient se construire là-dessus et que ça va être ça pour certains cas. Mais moi, j'embarque pas là-dedans, là. Vraiment. Je trouve ça plutôt débile, excusez-moi. Mais en même temps, hein, j'ai pas de Bitcoin. Peut-être que je penserais différemment si j'en avais. Mais si j'en avais, par exemple, c'est sûr que hein, je me dirais ah, c'est pas si pire l'énergie nucléaire, mais en tout cas, peu importe, j'en ai pas. Puis je crois que mon opinion, elle vaut pas grand-chose étant donné que j'en ai pas, parce que c'est facile de dire que quelque chose n'est pas bon si on n'en possède pas. Alors, dis-moi pareil, qu'est-ce que vous en pensez? L'énergie nucléaire est-elle l'avenir du minage de Bitcoin? Moi, je dis que non, carrément, étant donné que on sait très bien qu'il y a des solutions qui peuvent exister, comme par exemple XRP Ledger, où ce qu'on peut faire circuler le Bitcoin sans aucun problème, avec de faibles coûts d'émission. Et par contre, hein, pour ceux qui ne savent pas, Flare Network, là, on sait on a du Bitcoin, excusez-moi, on a du XRP, Litecoin, Dogecoin, XLM, qui est des F assets là qu'on peut minter. Et après le lancement de Flare, fort probable que le premier vote qu'il va avoir auprès de la communauté va être pour intégrer le F Bitcoin, là, le F BTC. Alors là, il va avoir son utilité et là, la communauté Bitcoin vont pouvoir connaître quelque chose de formidable, qui est rapide et qui coûte pas cher de frais. Alors, c'est ça que je me dis, ça n'a pas de sens, l'avenir du minage de Bitcoin avec l'énergie nucléaire. Sincèrement, ce genre de personnes-là, ils sont pas au courant que Flare existe ou qu'il y a des solutions qui sont pas dispendieuses. Je vais vous dire un truc. Hein. S'ils font ça, il y a des raisons. C'est parce qu'ils veulent continuer d'avoir des revenus en faisant du minage, en construisant des ordinateurs de plus en plus puissants et de plus en plus d'équipements et tout. C'est juste la raison, c'est ça, c'est les frais qui dans le fond, qui sont capables d'aller chercher comme leur cote, comme on dit. Ici, j'ai trouvé les plus gros gagnants de la semaine du 9 au 16 juillet.
qui sont nul autre que AXS, Flow, XRM, RNV, Raven, OKB, STX et HBAR. On peut voir ici un article complet là, qui montre que AXS, 81% en une semaine, Flow, 34%, NEM, 18%, Ravencoin, 13%, ONU, 11%, STX, 9% et HBAR, 8,97%. En passant, j'ai vendu quelques HBAR pour me procurer un nœud supplémentaire sur StrongBlock. Et hier, il y en a qui sont un peu insultés parce qu'on a eu un halving. Ils vont couper de la moitié les profits. C'est pas plus grave que ça. Au lieu de 0.10, vous tombez à 0.05. Ils ont fait ça aussi au mois d'avril, de 0.2 à 0.1 à 0.05. Et quand ils ont fait le halving en avril, le prix a doublé comme de 100 à 200 $. Et ça, on va voir le prix du Strong. Oui, il a mangé un petit peu une claque. Mais si vous êtes fidèle et que vous savez dans quoi vous investissez, vous ne devriez pas être inquiet d'avoir acheté des nœuds comme moi et de croire au projet parce que dès la semaine prochaine, il va y avoir des nouveaux protocoles qui vont se greffer à Strong. Et en passant, Strong voyait ça comme XRP. XRP, c'est le pont pour réunir deux actifs, faire une transaction. Et voyez ça comme Strong, comme la même fonctionnalité, mais au lieu de réunir deux monnaies, par exemple, eux, ils vont relier les ponts entre les nœuds de d'autres chaînes. Comme par exemple, le prochain qu'on va ajouter, ça va être DVPN, le Virtual Private Network décentralisé de Sentinel. Il va y avoir Polkadot, il va y avoir plein de projets qui vont se greffer. Alors, voyez ça comme le nœud des nœuds, le genre de boss des nœuds, là, qui va avoir plein de projets qui vont se construire là-dessus. Et oui, il y en a qui sont dessus, mais c'est pas plus grave que ça. Si vous êtes là-dedans, ça reste que c'est quand même très payant. Et je suis bien content d'en faire partie. Alors, s'il y en a qui ont acheté, présentement, il y a eu un 40 $ de baisse de prix. Et fort probable que la forte demande va faire en sorte que la quantité qu'il y a juste 528 000, là, va faire augmenter le prix dans les prochains, je dirais, semaines, à peut-être dans les 300 et quelques dollars. OK? Mais faites vos recherches pareil si vous ne connaissez pas Strong. OK, je continue pour vous montrer ici que mon exemple, c'était pour vous dire que j'ai vendu quelques HBAR. Ben oui, j'en avais beaucoup à un bon prix quand j'ai commencé. Alors, je peux en vendre un peu, puis je t'en profite là, de pas mal. Alors, ici, on voit chaque graphique de chaque crypto qui a connu une très bonne semaine. Là. Bon, c'est pas parce que le graphique ici, on voit que ça descend, que c'est pas un bon projet HBAR, au contraire. Là. Faites vos recherches. On le dit, on le répète, mais les gens, ils se garochent comme ça, la tête d'un bord puis de l'autre, en écoutant n'importe qui, sans faire leur propre recherche. Je sais pas parce que je dis d'acheter des HBAR puis que c'est mon projet qu'il faut vous en acheter. Moi, j'ai condensé depuis quelques semaines ma crypto pour avoir moins de crypto variés. J'ai vendu quelques cryptos avec légèrement profit. Certains que je me suis débarrassé qui étaient des projets qui stagnaient depuis longtemps. Mais en général, vous devriez avoir un portefeuille avec au moins 3 à 5 crypto-monnaies. Moi, dans mon cas, j'ai rétréci mon bag de moins de 10, ça c'est sûr, pour avoir quand même la chance de frapper dans le prochain bull run des profits intéressants. Continue ici avec le personnel de Revolut. Ça fait plaisir à ceux qui aiment Revolut, là, qui peut encaisser 20% des actions éligibles via le méga tour de SoftBank. Le personnel vétéran de Revolut a la possibilité de vendre une partie de ses actions dans la société dans le cadre du tour de table de 800 millions de dollars de la néobanque britannique. Le fondateur et PDG de Revolut, Nikolai Stroronsky, possède désormais une fortune en papier d'environ 7,1 milliards de dollars, selon les rapports. Mais c'est aussi une aubaine pour ses 2200 salariés qui ont été informés le 16 juillet qu'ils auront la possibilité de vendre 20% de leur part dans la start-up sous certaines conditions. Les conditions sont simples. C'est seuls les salariés détenant des actions ordinaires, des options d'achat d'actions et des actions de croissance acquises pourront bénéficier de l'opportunité. Ils doivent également avoir travaillé chez Revolut pendant au moins 18 mois et avoir commencé avant le 1er février 2020. Ça. Les personnes éligibles pour encaisser leurs avoirs ont jusqu'au 20 juillet pour le faire. OK? Malaisie, regardez bien la vidéo virale ici avec le bulldozer qui tentait de détruire tous les instruments pour faire du minage. Alors, une vidéo virale montre la police malaisienne écrasant
1069 mineurs de Bitcoin avec un rouleau compresseur. Regardez bien ça. C'est assez spectaculaire. On va mettre ça, le son, comme ça, c'est parti. Je vais le grossir, attendez, je vais aller sur YouTube. Je vais vous le grossir pour qu'on puisse mieux voir. OK, hop, ça. Il y en a qui disent, oh, dommage, hein, j'aurais aimé ça les avoir, les équipements pour miner. Ben oui. Surtout moi, avec un endroit où je reste, que je paye pas de courant, là, j'aurais pu consacrer une pièce juste pour mettre de ça. C'est pas mon genre d'avoir ça, là. Je compte ça pour être franc, là. Mais regardez, vu que ça se vend sur le marché, que ça se récupéré et tout, on préférait détruire 1069 unités ici de minage. C'est pour montrer un exemple, en quoi que les gens qui veulent faire ça, que c'est pour les bienvenus là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est nécessaire de montrer ça? Oui, non. Moi, je trouve pas que c'est nécessaire de montrer ça, là. Pourquoi qu'ils se donnent la peine de détruire comme ça 1000 machines? Ils ont été confisqués pour un vol présumé d'électricité. Bon. C'est sûr que ceux qui ont fait ça, s'ils volaient de l'électricité, c'est pas correct. Mais pourquoi détruire l'équipement? Ils n'auraient pas pu comme le revendre sur le marché pour que le pays fasse de l'argent, en tout cas, peu importe le gouvernement. Là-bas, ça doit être plutôt pourri comme gouvernement. Désolé, là. J'ai rien contre cet endroit-là, mais je crois que la Malaisie, il doit se passer ben des affaires qu'on ignore pour qu'ils nous montrent une vidéo comme ça pour que ça fasse un buzz de même. OK? Bank of America, qui est entré dans le jeu du trading à terme Bitcoin. Enfin, ça va avoir lieu. La banque compense les contrats à terme sur le Bitcoin réglé en espèces. Un type de contrat qui se règle en dollars américains plutôt qu'en Bitcoin lui-même. Selon deux sources, les nouvelles ne sont pas surprenantes. La compensation des contrats à terme réglés en espèces sur une bourse comme le CME, là, le Chicago Market Exchange, c'est là que je fais du trading là, pour des contrats futurs, est similaire à la négociation de tout autre produit réglé en espèces. Les nouvelles illustrent que Wall Street se réchauffe au marché du Bitcoin. Quand ça commence à avoir un gros intérêt ici, l'argent va revenir. C'est pas parce que on est passé de 2,5 trilliards à 1,4 qu'il y a 1 trilliard qui est disparu de même depuis le 19 mai que l'argent reviendra pas là. Si elle est partie, est allée dans les mains de quelqu'un d'autre. Il y a toujours un acheteur pour un vendeur pour un acheteur. Alors, n'oubliez pas que l'argent qui est disparu, elle s'est pas envolé dans les airs, là. OK? Il y a quelqu'un d'autre qui a encaissé. C'est plusieurs personnes, on s'entend, là. Mais, c'est ça. Ce monde-là, ils vont attendre le bon moment pour rehausser le marché. Alors, Goldman Sachs a relancé sa propre opération de trading crypto-monnaie. Si vous ne le savez pas, ils se sont relancés là-dedans, après avoir dit qu'ils étaient contre, offrant aux clients une exposition au contrat à terme sur Bitcoin via des partenaires commerciaux comme Galaxy Digital, comme indiqué précédemment par CNBC. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également annoncé des initiatives qui offriraient des produits liés au Bitcoin à certains de leurs clients privés. Et oui, tous ceux qui ont de l'argent, c'est tous ceux qui privilégient dès le début des opportunités d'affaires. Voici ici un article que j'ai trouvé en quoi qu'il y a un analyste qui s'appelle Jason Pedino qui dit que il est capable de savoir avec une analyse le prix que Cardano devrait atteindre en 2021 et il n'est pas nécessairement positif. Pedino, qui a beaucoup d'abonnés sur sa chaîne, 200 000 abonnés sur YouTube, dit que les graphiques montrent que les acheteurs fuient ADA et que les caractéristiques techniques de l'actif ne semblent pas bonnes à court terme. Court terme. On s'en fout du court terme, on n'est pas là pour ramasser 1000 $, on est là pour ramasser 1 million, n'est-ce pas? Alors, Pedino pense que l'ADA pourrait chuter en dessous de 1 $ dans les semaines et les mois à venir, en fonction de l'évolution globale du marché. Ici, en cotation, jusqu'à présent, cela ne semble pas si bon. Les montées se font de moins en moins. Il y a de moins en moins de montées. Quand il dit ça, ça veut dire que, mettons qu'on prend une poussée comme ça, un pullback, une poussée, un pullback. Les plus bas, plus hauts comme ça, par exemple, là, il n'y en a pas. Tu sais, là, au lieu d'avoir un marché comme ça sain, tu sais, avec des pullbacks, il n'y a pas d'anciens plus haut, puis d'anciens plus haut, plus haut. Plus bas, plus haut et plus haut, là. OK?
lower high puis higher high, là. C'est comme ça qu'on appelle higher high puis lower high, là, comme ça que ça monte. Alors, il n'y a pas ça présentement. Alors, lui, en n'ayant pas ça, il pense que sur le court terme, c'est pas bon. Et que, fort probable, qu'un virage dans les prochains mois de cette année pourrait mettre le prix du Cardano entre 40 cents et 1 piastre. C'est pas très précis, hein? Arrêtez de croire des analyses, là. Je vous le dis. Soyez long terme et ayez votre objectif de sortie en tête. Comme par exemple, moi, je vais encaisser 2% de tous mes XRP que je possède quand le prix va atteindre 10 $. OK? Ah, mais Oli, si XRP atteint 7,59 $, tu vas pas vendre 2% de toute ton bague. Non. S'il atteint 9,20 $, non. S'il atteint 9,99 $, non. Bah, peut-être. 9,99 $, on s'entend, là. Mais soyez vraiment en paix avec votre prix de sortie et vous devriez être capable d'exécuter plus tard des transactions que vous allez être plus que fier. C'est lui ici, le gars, okay, qui a 200 000 abonnés. Je le connais pas. Je suis pas abonné à sa chaîne à rien. C'est juste que je trouvais ça intéressant de montrer que les gens, ils font des analyses et qu'ils mettent des prix. Hein? Moi, des fois, j'en fais. Pas vraiment sur des courts termes. Mais moi, mon long terme, vous le connaissez tous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Crypto Ali, depuis le tout début, qui a commencé sa chaîne en l'été 2020, dit que XRP, selon son analyse, va atteindre entre 1000 à 10 000 $ d'ici 5 à 10 ans. Alors, d'ici 2025-2030, selon moi, XRP va valoir 1000 à 10 000. Ceci n'est pas un conseil financier. Allez pas prendre votre carte de crédit pour acheter des XRP aujourd'hui, même si c'est tentant et qu'on voit que le prix est à 58 centimes. C'est pas un conseil financier. Faites vos recherches. Anonymous, ça m'intéresse, qui annonce son intention de faire la guerre contre la Chine, bonne chance, et contre Elon Musk, avec un nouveau jeton qui va s'appeler le Anon Inu. Eh oui, on ne peut plus choisir un meilleur nom que ça. Anon pour Anonymous, qui est Anon, on dirait un autre nom, là. Anon Inu. Ben, Inu à cause de Shiba Inu, puis I-N-U, oups. Je sais plus écrire. Hop, ça peut effacer d'une shot. OK, c'est pas plus grave que ça, là. Anon, pour Anonymous, Inu. I-N-U. C'est un I, là, que vous croyez ou non, là. OK, Anon Inu. De toute façon, on va le voir plus bas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Là, ils sont de retour. Cette fois-ci, ils apportent un nouveau jeton avec eux. Sont-ils en train de vouloir profiter de la vague de qu'est-ce qui s'en vient? Surnommé le Anon Inu, le tristement célèbre groupe de hackers, Anonymous, fait la une des journaux aujourd'hui, après avoir annoncé son intention de mener une guerre contre la Chine et Elon Musk. Ça s'attaque pas à un petit joueur, là. Le pays, est-ce qu'il y a le plus de monde, puis ensuite, Elon Musk, je sais pas comment ils vont se prendre, en tout cas. Avec son jeton nouveau, le Anon Inu, qui se dit très mal d'ailleurs, là. Bien que les deux semblent être un couple étrange à voir comme rivaux, Anonymous a ses propres raisons. Bon, dans une vidéo récemment publiée, Anonymous a commencé par aborder la répression en cours contre l'exploitation minière. Ça, je suis d'accord, là. On voit que c'est le gouvernement qui est en train de faire sortir tous ceux qui font du minage là, pour avoir le contrôle avec leur yuan numérique. Là. Okay, ça, c'est clair qu'eux autres, ils ont vu leur jeu Anonymous. Alors, avec ce retournement soudain des autorités chinoises concernant l'exploitation minière était non seulement choquant, mais aussi, selon eux, sanglant pour le marché du Bitcoin. Cependant, Anonymous, selon eux, il s'agissait d'une tentative délibérée du Parti communiste chinois. Okay? De freiner la concurrence pour son yuan numérique qui sera bientôt lancé. Ils veulent pas avoir de Bitcoin, ils s'organisent pour tasser la concurrence, pour que le gouvernement prenne le contrôle du pays avec sa propre monnaie que le monde va utiliser. Puis le Bitcoin, de moins en moins, ils vont en avoir là-bas. Ils sont tout en train de partir et s'en aller des places comme, par exemple, au Kazakhstan, au Texas, qui est les États-Unis, ben là, pas ça, là, mais Kazakhstan, c'est très populaire là-bas, là. Puis Texas aussi, Maryland. J'ai hâte de voir. Eux, ils pensent que la crypto est sur le point de démarrer. Ben, démarrer, oui, c'est déjà démarré, mais en tant qu'utilité vraiment globale, ouais, je suis d'accord que c'est pas encore démarré, là. L'autre fois, on a eu
je dirais, un aperçu de qu'est-ce qui va arriver. Mais si vous pensez que le marché, quand il a atteint 2,5 trilliards de dollars, là, ici, là, le market cap, quand il a atteint 2,5, si vous pensez que 2,5, c'est le maximum de qu'est-ce qu'il peut atteindre, ben là, vous êtes vraiment dans le champ. Là. On peut aller voir d'ailleurs la capitalisation du marché. OK? Bon. Vous voyez, je vais mettre ma souris ici. Vous voyez, on a atteint 2,6. Regardez le chiffre qu'on voit là. 2,6 trilliards de dollars le 11 mai. Et par la suite, on sait qu'est-ce qui est arrivé le 19 mai. Si on recule ici, on le verra pas. Oui, OK. Regardez, 11 mai. Par la suite, 2,6, 2,2. Et là, quand c'est arrivé, la journée du 19 mai, tout a dégringolé. Regardez. Il y a 17, 18 mai, 19 mai, 1,6. Et là, par la suite, ça a descendu tout doucement, mais lentement, mais vers une direction qu'on veut pas, mais c'est ça qui est arrivé. Alors, quand même, on voit ici 2,6 à présentement le prix de 1,3. Si vous pensez que 2,6 trilliards de dollars va pas être atteint de nouveau un jour ou l'autre, ça va remonter et dépasser de loin le petit 2,6 qu'on a connu au mois de mai. Ça devrait atteindre des 5. Ben, je dis pas que le prochain utilité va atteindre 5, 10 trilliards, mais éventuellement, je crois, sincèrement, là, je donne un chiffre qui est raisonnable. D'ici 2025-2030, je vais vous donner une prédiction, OK? 2025. Oups. 2030. 2, 0. 3, 0. Que j'ai beaucoup de difficultés avec ce crayon-là. Il me cause toujours du trouble. 2025-2030, moi je dirais 20 trilliards de dollars. Eh oui, de 2 à 20, on va dire que ça fait approximatif fois 7, OK? 3 fois 7, là. Moi, je dis que ça peut atteindre fois 7. Qu'est-ce qu'on a connu ici dans cette période-là qui a monté vraiment à 2,6? Qu'est-ce que vous pensez de ça? 20 trilliards de dollars pour la crypto ici globale. Vous pensez que je suis fou? Vous pensez que ça a de l'allure? 2025-2030, je crois que 20 trilliards, c'est pas exagéré tant que ça là. Puis à 20 trilliards, je suis conservateur, je vous le dis. Alors Anonymous, ici, comme je vous ai dit, ils veulent entrer leur jeton parce qu'ils croient que c'est sur le point de démarrer la crypto. Ça l'a démarré, on le sait, ça l'a monté à 2,6. Je crois que ça a un fort potentiel, surtout avec tous les projets de DeFi qu'il y a et l'argent que ça l'amène. Alors, Anonymous, je crois qu'ils sont dans le coup avec leur jeton. J'ai hâte de voir. Les partisans d'Anonymous peuvent mettre la main sur des jetons Anonymous. Je sais pas à quelle place ils peuvent acheter ça, là. Je serais curieux. Je dis pas que j'en veux. Moi, les projets, maintenant, comme je l'ai dit, j'ai coupé mon portefeuille. J'ai enlevé beaucoup de trucs. Et maintenant, je consacre mes trucs dans vraiment, je vais vous le dire, j'ai rien à cacher, là. Crypto-Oli, il dit toujours tout, là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. OK. Assez précisément, en plus. On s'entend que XRP, ça reste mon bag le plus important. OK. Ensuite, Cardano. D'accord. Ensuite, VeChain. 3. Ensuite, Hedera Hgraph. 4. Et il en manque un petit que je vois pas ici. SafeMoon, non, c'est une joke, là. Ça, j'ai fait de l'argent. Quand ça a monté, puis ça a popé, j'ai vendu ça vite fait. Voyons, XLM. Je sais pas, j'ai dû le passer tantôt tout droit, là. XLM. Qui est ici. Voilà. Mes bags, c'est ça. OK? Mes bags principaux. Cardano, XRP, Stellar, VeChain. OK? J'ai aussi du Algo, là. Je sais pas, il est où, là. Quelle position? Algo. OK? Ça s'arrête là pas mal, mes bagues principales, là. Je veux plus avoir trop de variété. Oui, j'ai d'autres trucs comme
Omi, tu sais, les commis, Vivi, tout ça. Mais c'est des trucs que je regarde pas. J'ai laissé ça. C'est sur mon portefeuille MetaMask. Ça dort là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais mes bagues principaux, je les ai vraiment simplifiés à 5 environ. OK? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, le Anonymous? Faites-moi-en part dans les commentaires avec Anonymous, qui font beaucoup parler d'eux autres depuis quelques temps. La Swiss Bank va émettre des NFT pour Picasso, vraiment nice. Regardez bien ça. Ça va être divisé en 4000 actions NFT, le tableau. La Banque suisse d'actifs numériques Sygnum s'est associée aux pionniers de l'investissement dans l'art Art Monday pour symboliser le tableau Fiat au béret, et oui, de Pablo Picasso de 1964. Les investisseurs peuvent désormais acheter des actions dans la propriété d'œuvres d'art sur la blockchain. Sygnum est devenu la première banque à offrir des droits de propriété symbolique sur une œuvre d'art utilisant la technologie blockchain annoncée ce jeudi. Les investisseurs auront la possibilité d'acheter des actions avec des œuvres d'art appelées un Art Security Token, un AST. Les droits de propriété sont ensuite diffusés dans la blockchain publique par la banque et sont reconnus par le droit suisse. La première pièce de Sygnum proposera de cette manière va être le tableau, comme je disais tantôt, de Picasso, la Fiat au béret de 1964. Le tableau sera divisé en 4000 actions NFT, chacune au prix d'environ 1087 $. Et 4000 actions à 1087. Une fois achetés, les propriétaires peuvent ensuite échanger les jetons sur la plateforme de négociation d'actifs numériques de Sygnum, le SygnX, qu'ils appellent ici. Bien que le communiqué de presse n'ait pas précisé quelle blockchain il utiliserait, les NFT se trouvent le plus souvent sur Ethereum. Eh oui. En symbolisant les œuvres d'art, la banque espère éliminer les intermédiaires coûteux et apporter la transparence dont le marché a tant de besoin. L'offre de Sygnum n'est pas la première fois que le travail de Picasso fait son chemin sur la blockchain. En 2018, nul autre que John McAfee, qui est décédé en prison, s'est associé à l'échange cryptographique Ethershift.io pour créer un seul NFT représentant une œuvre de Picasso. Alors, ce gars-là, c'était un visionnaire, que vous l'aimiez ou pas, c'était un méchant personnage, mais il était visionnaire, vous voyez, lui, il l'avait fait en 2018, 3 ans avant. Binance fait maintenant face à un avertissement réglementaire de la Lituanie. Ça continue. Je pense qu'ils se sont attaqués au plus gros et qu'ils vont pas arrêter pour avoir proposé des services de dérivés. Binance continue de recevoir des avertissements réglementaires pour ses services d'échange de crypto, mais cette fois-ci, c'est la banque de la Lituanie qui leur tombe dessus. Le dernier avertissement de la Lituanie était intervenu après que la banque centrale ait évalué les opérations de Binance dans le pays sur la base des informations accessibles au public. Selon la banque centrale, Binance fonctionne comme un bureau de change virtuel et propose également des services de garde de devises virtuelles. La Banque de Lituanie a également noté que les services liés aux cryptoactifs ne sont ni réglementés ni supervisés. Ainsi, les consommateurs risquent de perdre tout leur investissement. C'est ce qu'a déclaré un régulateur lituanien. La principale préoccupation de la Banque centrale de la Lituanie semble être les services de trading de dérivés cryptographiques et les jetons d'actions fournis par Binance plutôt que le trading au comptant. L'avertissement de la Banque centrale de la Lituanie est intervenu un jour seulement après que la banque italienne avertit que Consub italienne banque avertit que Binance n'était pas autorisé à fournir des services. Non, ça c'est pas une banque, excusez-moi, là, c'est les autorités là. Qu'ils n'étaient pas autorisés à fournir des services de négociation de produits dérivés et de tokens dans sa juridiction. Auparavant, n'oubliez pas que le régulateur allemand avait également signalé Binance pour ses services de tokenisation d'actions et aurait lancé une enquête contre la bourse pour violation des lois locales sur les marchés des valeurs mobilières. D'autres régulateurs mondiaux, notamment au Japon, au Royaume-Uni, en Pologne, se sont également mis sur Binance pour des opérations illégales dans leur juridiction. Et on sait aussi que c'est arrivé ici en Ontario, au Canada. Alors, sérieusement,
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Binance? Je crois que ça va faire peur à plusieurs exchanges, là, les CEX qu'on appelle là, qui est pour ça que l'avenir n'est pas dans les CEX, mais plutôt dans les, dans les DEX, qui est les échanges décentralisés, comme par exemple OneChain, Flare Finance, qui est l'avenir est là-dessus, et non les CEX comme Bitu et Binance qui vont pas disparaître, mais qui vont être vraiment checkés auprès des régulateurs, je vous le dis. Si vous avez de l'argent dans les centrales d'échanges comme ça, là, dans les échanges centralisés, faites attention, mettez pas trop d'argent là-dedans. Tout peut arriver. Pour finir, Compo Secure, qui s'associe à Crypto.com pour généraliser la crypto-monnaie. Alors, Compo Secure, l'un des principaux fournisseurs de cartes de paiement financières haut de gamme et fournisseurs émergents de solutions de stockage et de sécurité de crypto-monnaie, a annoncé un partenariat avec Tel Group pour la fabrication de la première carte du genre de Visa et Crypto.com, une application qui est en pleine croissance. La carte Visa de Crypto.com est une carte prépayée. J'en ai une d'ailleurs, là, elle est disponible au Canada. Mais moi, j'ai celle de base, de la plastique, qui permet aux utilisateurs de charger leurs fonds cryptographiques et de les convertir en monnaie fiduciaire pour leurs achats. C'est pas super, là. Je préférerais qu'elle soit directement juste en crypto puis qu'on achète avec, là. Il fonctionne sur le réseau de traitement Visa et évite aux passionnés de crypto-monnaie d'accéder aux fonds en temps réel en leur permettant un accès instantané pour effectuer les achats immédiats dans un environnement réel. Je l'ai essayé, ça marche. Même pour $1, là, on peut acheter, là, c'est pas un problème, tant qu'il y a des sous là-dessus. La carte Visa Crypto.com a été introduite pour la première fois à Singapour en 2018. Elle se présente comme le plus grand programme de carte Visa du genre et est actuellement disponible aux States, au Canada et dans 39 pays européens de la PAC. That's it. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude, mais je sais que le contenu va être sûrement précieux pour ceux qui écoutent du début à la fin de mes vidéos, parce qu'avec CryptoOli, il y a toujours des trucs qui sont cachés dans mes vidéos, qui sont voulus, et je fais en sorte que les gens qui m'écoutent, puis qui me respectent, puis qui aiment ma chaîne, aient des avantages sur ceux qui font juste skipper et avancer en mode aléatoire. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle, on peut s'abonner sur ma chaîne, faire un petit like, ça fait du bien, et on peut rejoindre ici en tant que membre privilégié si vous voulez. Cliquez ici. Sinon, merci aux 5400 personnes qui me suivent. Et je vous dis au prochain rendez-vous et peut-être un live imprévu aujourd'hui. J'ai peut-être envie de parler. Ça fait longtemps que je pourrais être de live et j'ai peut-être une opportunité aujourd'hui vu que le temps est pas terrible. Alors, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne, CryptoOli au Québec. Au revoir.